tout ce qui n'a pas d'intérêt dans 5 ans, ne gardez pas plus de 5 minutes à vous agacer. Vous allez voir, ça va vous libérer de la place. Waouh, je n'ai pas la tête à ça, je suis préoccupé. Vous êtes déjà dit ça, mais est-ce que vous avez cherché à savoir ce que vous voulez dire préoccupé? Parce que si on regarde le mot préoccupé, ça veut dire que je suis occupé par quelque chose d'avance. C'est-à-dire que je ne suis pas disponible. Si je le disais autrement, je dirais je ne suis pas capable de m'impliquer parce que j'ai déjà des choses en tête. Ça veut dire que mon capital d'implication n'est pas le même quand j'ai déjà quelque chose qui occupe de la place parce que je suis préoccupé. Sachez une chose, c'est que votre capital d'implication dépend de chaque personne, mais dépend aussi pour chaque personne de chaque jour, de comment elle est préoccupée ou pas, comment vous êtes disponible finalement pour vous impliquer dans quelque chose. Et d'ailleurs, je vais vous donner plusieurs techniques pour avoir un capital d'implication, on pourrait dire une bande passante assez grande pour pouvoir vous impliquer et avoir le bon résultat, celui que vous attendez. Pour commencer, sachez que votre capital d'implication, votre bande passante, n'est pas uniquement dédié aux professionnels. Vous avez aussi le personnel, le relationnel. D'ailleurs, vous le savez, quand on a quelque chose qui ne va pas à la maison, on est moins bon au bureau, moins disponible. Et à l'inverse, quand il y a quelque chose qui ne va pas au bureau ou au campus, quand on rentre à la maison, effectivement, on est moins disponible. Donc, comment faire en sorte de privilégier, finalement, de sécuriser la bande passante dont vous avez besoin quand vous êtes au bureau, par exemple? Pour commencer, il est important de se libérer de ce qui n'est pas utile d'avoir en tête. On peut commencer par écrire les choses. Quand vous écrivez les choses, ça vous permet de ne plus vous dire qu'il ne faut pas les oublier. Vous savez, c'est le fameux burger de la mort. On vous pose 10 questions avec des réponses qui sont simples, mais vous n'avez pas le droit d'écrire. Et finalement, très peu de personnes sont capables de restituer les 10 réponses d'affilée. C'est un jeu télévisé très connu. D'ailleurs, on gagne une voiture quand on y arrive. Vous imaginez la complexité. Ça veut dire que quand je ne prends pas de notes, je me dis « Ah, attention, il faut que tu l'aies en tête ». Et l'avoir en tête, c'est occuper une place pour rien, être préoccupé pour rien. C'est-à-dire ne pas être capable de s'impliquer à fond parce qu'on garde en tête des choses qu'il ne faudrait pas oublier alors qu'il suffisait de les écrire pour le faire. Ça, c'est la première technique. La deuxième technique, c'est de ne pas être préoccupé par des émotions qui ne servent à rien. Parce que certaines émotions perdurent dans notre cerveau alors qu'au moment où on parle, au moment où on agit, on n'a pas besoin d'avoir ces émotions. Elles servent à rien. Mais notre cerveau préhistorique a appris à garder une émotion d'attention, de combat, de stress, de fuite, alors qu'il n'y avait plus de danger, parce que sinon, on n'aurait pas survécu dans la jungle. Mais dans ce monde civilisé, on a gardé ce biais cognitif, cette technique qu'a notre cerveau pour notre survie dans la jungle, et on garde les émotions fortes. Par exemple, le matin, vous avez une émotion forte en voiture pour venir travailler, ou dans les transports avec quelqu'un qui vous agresse, ou en tout cas vous vous sentez agressé. Vous allez garder cette émotion forte toute la journée qui va occuper une place, qui va vous préoccuper. Et je vais vous donner un conseil.